Je me nomme Adama Gaïtia, je suis à l'UFR Santé de Thiès comme assistante de chef de département. Tout d'abord, je dis bonjour aux collègues et les autorités qui ont rendu possible cet événement à intérêt professionnel. Moi, je vais accentuer sur le fait qu'on n'a pas souvent ce genre d'opportunité pour s'exprimer. Donc, ça nous permet donc, de pouvoir s'exprimer en public. On a besoin de ces genres de formation comme l'IA, donc la prise de parole. C'est un facteur clé, il faut oser le dire. Nous tous ici, on a de belles idées, donc à exprimer, à exploiter. Mais des fois, on a peur d'être critiqué, on a peur de prendre la parole parce que si et ça, qui connaît le milieu féminin. Mais ça nous encourage parce que le cadre est convivial, c'est adéquat, c'est le moment de nous exprimer, Inch'Allah. Je m'en vais, si vous me le permettez, donc d'aborder les pistes de réflexion du groupe 2. Donc on va aborder la formation et la valorisation des compétences. La première question, quels sont les besoins identifiés, manques et attentes entre la situation actuelle et désirée? Donc on a noté comme piste de réflexion la reconnaissance des diplômes tout d'abord, parce que donc c'est un diplôme. Vous m'entendez pas? Voilà. Donc la reconnaissance des diplômes est un facteur clé, donc voilà qu'on a souligné. Il faut que l'université reconnaisse nos diplômes. C'est bon. Oui. Ok. Deuxième point discuté, renforcement des capacités en IA, en numérique et en leadership. Je l'ai tantôt prononcé tout à l'heure. On a besoin de ces formations pour pouvoir évoluer. Donc l'IA, c'est un projet et puis c'est vraiment une formation qui est en parfaite évolution. Donc ça va juste nous permettre de développer donc, sur un gain de temps et encore pour d'autres choses. C'est très important, c'est une rubrique qui est en vogue. On a parlé aussi de la formation en leadership. Voilà, donc on en a besoin ici à l'Université de Thiès. C'est une problématique qu'on devait aborder. Donc si on a la chance, on remercie encore les autorités pour nous renforcer davantage sur cette question. Deuxième point, on a comment valoriser les compétences acquises sur le terrain. Sur cette question, on a jugé nécessaire donc de parler de la certification, formation en court terme, la valorisation de l'expérience acquise. Là, je vais m'appesantir sur ce point parce qu'il n'y a pas tellement d'exemples ici à l'université. Tu vois une femme qui est là depuis 2008, qui a été recrutée jusqu'à présent. Donc, ma sœur Nabou l'a évoqué tout à l'heure. Donc, elle reste sur ce même poste, ou bien elle reste sur ce même poste pendant des années. Donc, il y a lieu de valoriser son expertise pour une petite reconversion. Ça va permettre d'être plus valorisante. La troisième et dernière question, quel appui institutionnel souhaiter? Donc, pour la mise en œuvre de ces activités, on a besoin de l'appui institutionnel, tel que le rectorat, qui est la maison mère, 3FPT, ADPME, ENSA, c'est ce qu'on a développé. Donc, pour la quatrième question, quel partenaire possible dans ce domaine? Les femmes de l'université demandent d'être financées donc, à travers des formations pour être évoluées dans le secteur formel aussi. Voilà grosso modo ce qu'on a pu récolter donc, dans le sujet 1. Si j'ai une
quelques manquements après mes collègues du groupe pourront compléter, Inch'Allah. Pour le deuxième point, action de prévention santé. Donc, vous me permettez d'aborder cette question qui est pertinente. Donc, la prévenir, c'est guérir. Et pour être productif en tant qu'agent, je pense qu'il faut avoir la bonne santé. Permettez-nous d'énumérer les besoins spécifiques et les obstacles de la santé. Premièrement, on a parlé de la sensibilisation. Qui dit sensibilisation dit information. Donc, il faut sensibiliser les gens pour qu'ils aillent se soigner, donc pour être à l'abri de certaines maladies. Deuxième point, bilan santé annuel. Donc, on a tendance à dire que nous négligeons tout le temps notre santé. On se focalise tout le temps sur le travail. On a des rendez-vous, on ne les respecte pas. On doit faire des bilans annuels alors que santé passe richesse. Donc, on doit faire des bilans annuels de santé en tant que travailleur. Il ne faut pas négliger la santé. C'est ce qu'on a discuté. Il faut aussi l'aspect dépistage. Il faut aller se faire dépistage. Il faut aller se faire dépister du moins. Vous le connaissez mieux que moi. Donc, il y a les maladies qui sévissent d'année en année, surtout les maladies cancéreuses. Donc, il faut se dépister. Donc, sur le cancer du col de l'utérus et le cancer du sein. L'université a pris les devants à travers l'amicale des femmes. Je pense qu'avec en synergie avec notre partenaire, le groupe Génie, on l'a fait tout récemment et on l'a réussi. Merci encore pour ces initiatives. Accès au traitement. Il faut aussi donc faciliter l'accès au traitement pour pouvoir se faire soigner à travers la création de mutuelles, comme l'a dit ma prédécesseuse, Nabi. Donc, c'est très important. Il faut éviter aussi l'automédication. L'automédication, donc, nous qui sommes travailleurs à l'UFR Santé, nous en savons quelque chose à travers les cas cliniques qu'ils font, donc mensuellement. C'est tellement discuté, c'est pas bon et nous sommes ignorants sur cette question. Donc c'est le moment de vous sensibiliser encore, il faut éviter l'automédicamentation, c'est pas bon. Manque de moyens financiers, donc c'est ce qui freine le fait qu'on doit aller se soigner, les moyens font défaut. Deuxième point à aborder, les projets collectifs prioritaires. On a encore parlé de la sensibilisation, de la communication, entre parenthèses. Pour les maladies évoquées tantôt tout à l'heure, le cancer, on a l'accompagnement de la LISCA. Donc il faut nouer encore des partenariats avec l'ISCA pour faire des actions concrètes. Troisième et dernier point abordé, partenariat possible dans ce domaine. On a cité comme partenaire PNA, UFR Santé, le secteur de la santé en général. Merci de votre attention. Merci beaucoup, Madame Thiam, pour la synthèse du groupe 2. Encore nos applaudissements pour sa prise de parole, s'il vous plaît. Nous allons ensuite appeler la rapporteuse du groupe 3, s'il vous plaît, pour la synthèse. Mesdames et messieurs, bonjour. Je réponds au nom de Sokhna May Camara, étudiante en sciences économiques et de gestion en master banque, finance et assurance. Bon, c'est avec un grand honneur que je me tiens aujourd'hui devant des esprits aussi brillants que les vôtres. Donc, parlons de la formation et la valorisation des compétences. Partons dans une optique ouverte. Parfois, plusieurs étudiants même, viennent à l'université sans jamais savoir ce qu'ils y font en vrai. C'est souvent juste une sorte de rituel. J'ai mon bac, je dois forcément aller à l'université. Alors qu'il y a une question primordiale à laquelle on n'accorde pas beaucoup d'importance. L'adéquation. On se forme, mais pourquoi? Dans quelle formation? Pourquoi je fais ça? Personnellement, je prends mon cas. Quand je suis venue et que j'ai été orientée à l'UFRCS
et à la filière sciences économiques et de gestion, je me suis juste dit, d'accord, je vais avoir mon licence, après je m'en vais. Je n'ai pas cherché à m'approfondir, à voir pourquoi je me forme à cette filière, qu'est-ce que ça va m'apporter. Et finalement, c'est maintenant que je me rends compte que voilà, j'aurais dû plus avoir d'informations, qu'on m'explique en vrai de vrai pourquoi je me formais à cela. Parce que c'est important pour construire notre avenir. C'est important d'avoir une certaine adéquation en fait. Et s'ensuit alors l'accompagnement. Parce que voilà, valoriser sans construire, c'est comme habiter un immeuble sans vraiment y passer ses nuits. On est là, on a nos diplômes, on veut affronter le monde, mais sans accompagnement, on n'ira nulle part. À un moment donné, on a tous besoin d'avoir une main tendue pour nous relever. Et en tant que femme, nous avons aussi ce besoin d'accomplissement, ce besoin que l'on reconnaisse en fait notre valeur. Parce que c'est ça, il y a un savant philosophique qui disait que le jour où le monde reconnaîtra la valeur de la femme, c'est ce jour-là où il reconnaîtra en fait sa vraie valeur. Et pour parler de l'action de prévention sanitaire, qui est le deuxième thème, les obstacles que nous avons le plus identifiés sont les suivantes. Les proximités des services sanitaires. Prenons en compte quelqu'un qui habite dans les banlieues, aux alentours, il n'y a même pas un seul centre sanitaire et on se retrouve dans une situation d'urgence. Cela peut même coûter une vie. Tout ça juste pour des problèmes économiques ou juste pour des problèmes de priorité. Priorisons cela, parce que sans santé, nous irons nulle part. On a tous besoin d'accompagnement médical et de préférence que cela soit à proximité de chez nous. Même si ce n'est pas un grand hôpital ou bien voilà, une clinique immense, juste le premier soin. Et c'est aussi vraiment très important de parler du manque de sensibilisation. Ça ne coûte rien d'organiser des campagnes mobiles de sensibilisation et de dépistage. Parce que dit-on pas que, voilà, kuy dox ci kii ni souffle am puso tant que jamono xam foo jëm. Donc, exactement. Ici, on parle d'action de prévention de santé. Besoins spécifiques et obstacles. Pour les besoins spécifiques, on parle d'accessibilité aux services de santé. Bon, c'est-à-dire, bu koy wax ci olof bu fekkee seetlu nañ ni jigéen ñi lu ci gën bëri bu ñu ëmbee bay waaj a accoucher am na ci yenn village yoo xamante ne maanaam bu ñu demee poste de santé ba pour accoucher sax lii pour tëdd pour accoucher sax duñ ko am léegi nag loolu noonu dafa métti ndax mënoo ëmb 9 mois war a accoucher nga def ko ci moment yoo xamante ne c'est tellement inconfortable léegi nag du coup ñun dañoo wax comme ça ñu yokk accès bi yokk infrastructure sanitaire yi de sorte que jigéen dina ëmb ba wasin sans problème. On a aussi collaboration entre auteurs, c'est-à-dire les autorités comme le ministre de la Santé et de l'Action sociale doit beaucoup aider les femmes et diminuer les frais de santé. Parce que boo xoolee li ñuy fay ci pour faj dafa cher trop ndax kii nii comme ça bu ñu jëlee par exemple dialyse chaque jour nga war a dem pour changer ji sa sang li ngay fay dafa cher ba am na ñoo xamante ne amuñu yenn moyens yi léegi nag loolu noonu dañoo bëggoon état bi jàppale ñu si financièrement ñu wàññi ko ba mun a accessible à tout le monde. Pour les obstacles, il y a manque d'information, faible organisation du système de santé. boo xoolee Sénégal fii moom ñëpp xam nañ ne problème mu santé bëri na fi trop ba pare infrastructure yu bëri amuñu ko du coup dañoo war a relever défi boo xamante ne dañuy yokk infrastructure yi si dëkk yi ak ci village yi nga xamante ne c'est lointain. Il y a aussi des problèmes technologiques comme par exemple am na yenn kii hôpitaux yoo xamante ne matériel yu bëri amuñu ko da ngay dem foofu doon feebar pour faju
dañuy obligé transférer la beneen pays wala beneen kii te loolu noonu dafa métti alors que ñun Sénégal on est si benn pays boo xamante ne c'est moins développé du coup frein pour nga jóge fii dem beneen dëkk rek dafa métti léegi nag dañoo bëggoon état bi jàppale ñu comme ça ñu indil ñu yeneen matériel pour